va accueillir notre invité qui est le grand, le plus beau. Il est déjà venu dans Tiens ta review et je crois qu'il a fait la première émission, si je dis pas de bêtises, peut-être la deuxième, de Tiens ta review. Du coup, c'était en 2020 et c'est la Curb. Salut la Curb, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben, Et écoute, c'était ça va la nickel. première émission. C'était bien la toute première. C'était bien la Ouais. première. Quelle évolution il y a eu entre 2020 et aujourd'hui la Curb? Parle-nous un petit peu de ça. Bah alors déjà, entre 2020 et maintenant, bon déjà on est sorti forcément du confinement, etc. Parce que on était coincé dans l'appart quand tu m'as eu en review à ce moment-là. Début 2021, bah, j'ai quitté la France pour aller vivre en Estonie. Et là, j'ai déménagé du coup en milieu juin. Et je vais aller normalement à Porto là. Voilà. À Porto, du coup, nouvelle destination. Alors, dans le chat, ils vont poser la question, pourquoi tu ne restes pas en France, la Curb? Pourquoi je ne reste pas en France? Eh ben, les impôts, les amis. Voilà. Bon, Tout simplement. Et puis, j'aime bien voyager et essayer d'apprendre l'anglais aussi. C'est quand même intéressant. et du coup, niveau poker, qu'est-ce que ça a donné, du coup, puisque c'était ton début de carrière, on va dire, à l'étranger, de carrière pro, Ouais, 100%, même si tu jouais déjà un ouais, petit ouais. peu en France. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer Bah tes écoute, c'est péripéties intéressant parce poker? que je suis arrivé en Estonie et je me rappelle que les 2 premiers mois avec le déménagement et tous les trucs, et j'ai swing, je crois, les 2 premiers mois, tu vois. Et j'étais un peu broquiche, du coup, genre en mars 2021, tu vois, un truc comme ça. Ouais. J'étais un peu broquiche et tout. Je me rappelle qu'à ce moment-là, du coup, j'avais repris les coachings et j'ai coaché 2, 3 mois, tu vois. Et derrière, j'avais plus trop de plaisir à jouer au poker à ce moment-là quand je coachais, tu vois. C'était un peu le moment, parce que ça faisait déjà 4 ans que j'étais pro hein, à ce moment-là. C'était un peu le moment, voilà, ça me saoulait un peu. J'avais plus trop envie de jouer au poker et tout. Et du coup, j'ai principalement fait des coachings et genre, je faisais 2 sessions par semaine, tu vois. Et très peu pour moi habituellement. Et d'un coup, je sais pas, c'est parti en couille. Je sais plus ce qui s'est passé exactement. Bah, tu sais, j'ai pris les rooms sur le .com aussi. J'ai pris quelques rooms et tout. Puis j'ai découvert une room obscure sur le .com dont je tairai le nom, Ouais. qui m'a mis bien, tu vois, qui m'a bien monté directement et tout. Puis après, prise de confiance, travail, progression et du coup, bah, ça allait de fil en aiguille et j'ai fait une super année du coup en Estonie là, donc c'était cool. Nous voilà, du coup, sur ce Monster Stack 10 euros, qu'on va commencer avec la Curb. Monster Stack 10 euros, du coup, de Alan Kuled, abonné de la chaîne. Donc, on va voir ça ensemble. Paire de roi, ici, on se fait 3 bêtes par le roi lion. Qu'est-ce qu'on Ouais, fait? donc vu les positions ici, bah, je 4 bêtes tous les jours, D'accord. Même le jeudi, du coup. même le jeudi. Ouais. Et, et, du- qu'est-ce qu'on peut Ouais, remarquer, là, le roi lion, là, il a fait un sizing de victime, un peu, là. Il a fait il a 3x fait un avec... sizing de victime. Ouais. Là, je conseille d'ailleurs de sizer 7, 7,5, tu vois, vu qu'on est très très deep, même en position. C'est vraiment le début de tournoi niveau 1, quoi, donc on peut sizer plus cher. Et du coup, nous, Donc on là, fait il a quel fait... size de 4 bêtes? Parce que souvent, les gens, voilà, ils hésitent entre. Bah, en fait, ils vont faire le même sizing de 3 bêtes, enfin, ils vont utiliser les mêmes sizing que sur un 4 bêtes. C'est-à-dire que là, il va dire, ok, je suis hors de pause, je vais faire 4x. Est-ce que c'est pas un peu gros? Bon, là, déjà, d'ici, on prend en fait qu'on n'a pas d'informations. Hmm. Du coup, ici, je vais faire vers entre 16 et 20, tu vois, enfin, plutôt 18, 16, 18. Oh. Ouais, d'accord. Alors, il n'y a, pas, y a pas Ça, de sizing chez Alan c'est pas, Kuled. c'est pas si con, ça, parce qu'il paye de 10, du coup, en face, mais c'est surprenant, quoi. Ouais. Il y a SD27 PSG qui dit la relance initiale à 2 bébés, c'est petit. Alors, c'est petit, mais bon, moi, je trouve que c'est pas forcément la plus grosse erreur. Je veux dire, moi, je fais 2.2 ou 2 en début de tournoi aussi, alors que normalement, il faut faire 3x, mais c'est une question pour se simplifier finalement la vie. Mais oui, normalement, on doit raise à 3. Ok, on est d'accord. Ouais, en Salut tout, Maman jamais Moto. moins de 16. Jamais moins de 16. Ouais, ouais, jamais moins par contre. Alors ici, donc il chauffe directement, il se dit le roi lion, il bluffe jamais, c'est sûr, il a 2 dames. Oh, paire de Ah, et ben, du 7. coup, il fait payer de 7, tu vois. Non, mais c'est pas Incroyable. si con, hein, de chauffe direct ici. Énorme. Je trouve ça intéressant, tu vois. Bah en fait, il chauffe parce que ouais, il se dit que si 4 bêtes, l'autre il va justement penser qu'il Ah, mais en est. fait, en début de tournoi, sur un MS10, déjà, en vrai, quand tu te fais 3 bêtes dans ces positions, ça peut être intéressant de mettre tapis. Bon, là, c'est bien sûr, faut pas le faire, hein, mais Paire de 9 ici, on décide de call en SB et moi, on je 3 arrive. bêtes, personnellement. Ok. Tac, tac, tac. C'est bet cher. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, tu vois, c'est intéressant aussi, c'est que personne raise quand il y a quelqu'un qui sait bet cher. Ouais, Tu c'est vois, vrai. enfin, de nous-mêmes déjà, tu vois, sur les tables, on raise beaucoup moins quand on va se prendre un sizing comme ça dans la gueule. Ouais.
Du coup, Et t'as ça, envie c'est de raise là? intéressant. Du coup, ça dépend si, du coup, là, ici, l'information est importante à avoir, tu vois, contre Richard, là. Pour savoir s'il size comme ça parce qu'il a deux as, le petit coquinou, ou s'il size comme ça parce qu'il sait qu'il faut sizer cher son genre de board. Bon, là, sans info, du coup, c'est chiant. Du coup, tu pars pour call. Bah, là, on va prendre le plus simple, on a pas trop le choix, quoi. Mais... Bah, as play, quoi, bien sûr, j'aurais pas joué comme ça de base, mais. Décide de check du coup. Deuxième Ouais, il barrel assez s'appuie cher. sur un 3 de speak qui fasse ça, là, on n'est pas bien, hein. Oh, Pas rassuré ici, hein. gyrophare s'allume et on recheck. Et là, je suis sûr qu'il est capable de check back 2 as. Et Non, El non. Famoso mi-pot. Bon, Bah là, on fold, hein, au revoir. Goodbye. Ah, mauvais call. il a S'il peut-être a la un bluff, suite. c'est Hein. drôle. Alors, attends, c'est quoi ces bluffs? Faut qu'ils aillent loin. Il Hein. a des rois X, forcément, avec le roi de pique, qui va bluffer potentiellement jusqu'au bout, mais franchement, Allez, on c'est va aller voir ça. très rare, en vrai. Il a des As-X, du coup, ça, c'est les plus probables, hein. As-X avec l'As de pique, ici. Oh 6 et 8 de Et pique. Enfin, il a du en 8 tout et cas, 9. ici, Daffy Duck, il faut vraiment absolument fold. Même à la turn, tu vois, on pourrait limite fold, parce que personne va deux barrels ici sur ce roi de pique. Ouais. En bluff, il y a très peu de bluff déjà, et personne va barrel, et on peut limite fold. Donc, bon, bien sûr, on va call turn quand même une fois, mais la river, easy fold du coup. Roi 7 suité ici. Est-ce qu'on peut faire un truc? Ah, intéressant. C'est un peu gourmand quand même, je pense. Alors, est-ce que t'es gourmand là, cœur? En vrai, tu lâches un. Ah bah, en fait, le problème, c'est que derrière, il va y avoir tellement d'argent mort pour 4 bêtes for bluff et Juanito. Est-ce qu'ils vont te prendre souvent dans ce spot? Est-ce qu'ils vont prendre souvent Alan et tout? Bah, en vrai, tu peux mettre un 8 blindes d'ici. Pourquoi pas en TF, c'est un très bon spot, je pense. Le problème, c'est que quand tu mets 8 blindes et que Juanito chauve, bah ouais, on doit call normalement. Bah, après, on n'est pas forcément. Voilà, par contre, 9,5, on va être un peu plus commit. Mais 8 blindes, on n'est pas forcément commit. Mais c'est un spot intéressant en tout cas. Faut pas trop regarder la main ici, je pense en vrai. Bon, on a un bloqueur, on a un roi, ça va, tu vois. Mais bon, il c'est très envoie. gourmand, mais j'aime Ouais. beaucoup le spot en fait. Le spot en vrai, il est quand même bien. Énorme. En plus, Didolette là qui vient de doubler, j'imagine qu'il va pas se dire bon, je vais rejouer un gros pot, je vais être moins sticky. Après, c'est pas une question de ça. Il va y aller, tu vois. Mais de toute façon, il va beaucoup fold dans ce spot. C'est vrai que le sizing est vraiment cher. Hein, Ouais. Bah, le sizing, on dirait vraiment qu'il bluffe, quoi. Tu vois, du coup, un peu plus. On n'a pas besoin de mettre tant cher que ça, tu vois. Dans ce genre de spot 8, je pense que c'est très suffisant. ISO 3 et 7 off et on se retrouve sur un board assez dynamique. Alan qui décide quand même de ses bêtes. Aïe, aïe. Ça va être compliqué, hein, sur Valet Dame 6, Alan, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que notre adversaire lim call dans sa range? Et c'est beaucoup de Broadway, hein. Oh là là, c'est très ambitieux. Il lui dit j'ai un roi. J'ai le roi, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est très très ambitieux. Faut mettre un peu plus cher en vrai. Fais tapis là en gros. Hein. Vraiment, si tu veux faire folder un truc, fais tapis. Hein. En vrai, t'as As-Roi, bon, As-Roi, tu de barrel, mais je sais pas, t'as Roi 10, t'as. On va faire peut-être avoir un set de trèfle, tu vois, pour faire tapis. On n'est pas obligé de faire tapis du coup. Bah ouais, là c'est ambitieux. Par contre, 7 blindes, enfin franchement, Ouais, la colle de paire. faut pas fold ça, quoi. Clairement. Ah, c'est pas grave, Daffy. Ce qu'on remarque quand même, c'est que, on l'a remarqué aussi au replayer de la semaine dernière, vos bluffs, les amis, c'est toujours petit. Hein. De manière générale, vous bluffez pas jamais à tapis. Et du coup, vous faites fold de rien. C'est assez face-up. Roi Dame off, c'est défendu en SB. Oh, ça c'est beau. Aïe. Ah, c'est sick son sizing. Waouh. Ah, il a 16 combien? Un cinquième turn? Bah là, y a pas beaucoup de bluff hein, chez les Violettes. On gagne quoi? En plus, un roi, il fait plus ça, du coup, un roi de Attends, mais carreau. il a lead en Ça plus fait à un. la En turn. fait, ici en vrai, j'aime bien sa ligne à Didoulette, là. Genre, imaginons, il a As-6 avec l'As de carreau, tu vois. En vrai, c'est une super ligne. Et du coup, oui, il faut fold parce que personne va le faire en bluff, mais de toute manière. De toute manière, il y a de toute façon pas assez de bluff sur ces limites-là. Et on Ouais, fold. de toute façon, en fait, qui met un cinquième turn avec, je sais pas, par exemple, il y a une autre main aussi, c'est genre valet 10, tu vois, avec le valet de carreau, tu vois. Genre, Ouais. c'est tout. Mais des As-X avec l'As de carreau et des valets X avec le valet de carreau, Mais super. On gagne rien, au revoir. En vrai, je pense que c'est du leveling de. Ouais, Parce on que, gagne rien, au revoir. ouais. En vrai, ici, les mecs, déjà, ils vont vraiment jamais penser à donc bet la turn. Déjà, il faut quel As-X de carreau, il va call au flop. Il va peut-être avoir As-7 avec l'As de carreau, mais est-ce que vraiment il va call en multi-way? Ouais, sachant qu'il y a eu 5 blindes, quoi. Voilà, après, il y a valet 10. Mais valet 10, il va check call la turn. Il va jamais lead. En plus, en multi-way, Ouais. il va jamais le faire. Bah non, mais ouais, en Donc là, il va vrai, tout le temps il faut le aimer. flop, beaucoup trop. Bah, en fait, il a As-10, du coup. As-10 de Du coup, carreau. qui fait 4 river, là. Ouais. Et As-Valet, du coup, avec l'As de carreau qui tourne dans le bluff, et c'est tout. Ouais, nice fold.
Donc Oui, en fait ici oui, oui, de toute façon. il a Mais c'est fait des... intéressant de savoir C'est en ça. fait, tu vois. Là moi ça me donne une idée maintenant pour bluff 3 turn, tu vois. Il y a tellement peu de bluff ici, si t'as une main comme ça, c'est tellement parfait. À noter Et une chose, c'est il est que peut-être As-10 de carreau là. À noter une chose, c'est que il a été plutôt solide sur ses fold river en TF, notre Alan, chose qu'il n'avait pas trop réussi à faire en début de tournoi. Il était un peu trop CS à Ah, la c'est vrai river. qu'en début de tournoi, Alan c'était un autre homme, là en TF il a bien joué. C'est bien focus on va dire. Merci beaucoup la Curb. Je te souhaite une bonne soirée, un bon Warzone et on se dit à très vite. Merci, merci. À Ciao plus ciao les ma viewers. Curb. Ciao ciao.